Dieu soit loué. Le diable ne nous volera jamais notre communion avec le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Bonsoir, bonsoir frères et sœurs. Il y a des amis qui me suivent en ligne en France, au Canada. Je vous dis bonsoir. Là, vous êtes déjà pratiquement, c'est déjà la nuit chez vous là-bas. Donc voilà, nous disons merci à Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vous propose ce thème cet après-midi, ce thème face à la nouvelle saison, face à une nouvelle saison. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous sommes, nous allons lire la parole du Seigneur dans les livres de Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 1er. Si vous avez trouvé Genèse chapitre 1er. Nous allons lire les versets 14. Genèse chapitre 1, verset 14. Si vous avez trouvé, lisez avec moi. Genèse chapitre 1er. La Bible dit, le verset 14 dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour, les années, et qui lui servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous allons encore lire Matthieu chapitre 24. La Bible dit, le verset 24, la Bible dit ceci, à partir du verset 3. À partir du verset 3, Matthieu chapitre 24, je vais lire quelques versets et puis je vais aller tout doucement. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier pour cette question. Dis-nous, quand arrivera-t-il et quel sera les signes de ton avènement et de la fin du monde? Matthieu 24, 3, ils ont posé à Jésus, quand cela arrivera-t-il? Quels seront les signes? Les signes ou à quoi reconnaîtront les signes de ton arrivée? Comment nous allons reconnaître que tu vas arriver et les signes de ton avènement et les signes de la fin du monde? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 3, Ecclésiaste 3, 1 à 3, la Bible déclare, pour chaque saison, il y a chaque chose a son temps. Pour chaque saison, il y a un temps. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire, il y a un temps pour toutes choses. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand je lis encore Matthieu et Luc, vous là, suivez-moi seulement, moi je vais lire cela. Je vois ici, le Seigneur est en train de parler, Matthieu chapitre 16, verset 3. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, il y aura de l'orage. Partie verset 2, la Bible dit, Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge et le matin. Il y aura de l'aurore aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Amen. Vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Matthieu 16, verset 3. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, lisez, écrivez mon passage, l'un des passages de base ici dans 2 Chroniques, 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Et 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. La Bible déclare des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Amen.
Frères et sœurs, mesdames et messieurs, voici, avant de pouvoir continuer mon intervention, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit par rapport au temps où, à cette période, à cette saison dans laquelle nous nous trouvons. Le Saint-Esprit m'a dit que la saison a changé. Et la saison a changé. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Dans cette saison, il va répandre un esprit de repentance. Il y aura l'esprit de repentance qu'il va répandre. Dieu va répandre l'esprit de la repentance au travers le monde, dans les quatre coins du monde. C'est une carte que le Seigneur est en train de jouer pour attirer les hommes vers lui. Il y aura un esprit de repentance. C'est pourquoi vous allez entendre des conversions de gauche et à droite. Cet esprit de repentance que le Seigneur va répandre, ça va toucher tous les secteurs. Ça sera aussi un moyen que Dieu va donner l'occasion même à ses serviteurs qui étaient déroutés de revenir vers lui. Il y a beaucoup qui vont revenir, mais ils vont revenir non pas pour rester longtemps, mais dès qu'ils vont revenir, le Seigneur prendra certains d'entre eux directement. Je vous dis ce que le Saint-Esprit m'a dit, et je sais quand j'ai dit Dieu m'a dit et quand il ne m'a pas dit. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est ce que le Seigneur m'a montré pendant que je priais. Il m'a dit il y a l'esprit de la repentance qu'il a répandu. Et aussi, il m'a laissé entendre que nous sommes dans une saison où la parole de Dieu doit atteindre tous les coins parce que ça va précéder l'avènement de Christ. Il faut que les gens soient en mesure d'écouter la parole. Et il m'a dit particulièrement par rapport à nous, prédicateurs, et à tous les enfants de Dieu, nous devons revenir sur ce que nous prêchons. C'est-à-dire nous devons maintenant amener les cœurs des hommes et des femmes vers lui. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit pour ce temps ici. Parce que son retour est tellement proche et imminent. Amen. Son retour est imminent. Et nous ne sommes pas encore à la fin du monde comme les gens le disent. Ce n'est pas la fin du monde. La Bible fait la différence entre les dernières heures. Quand la Bible parle dans la dernière heure, je répondrai. Quand il parle du dernier jour, la Bible parle du temps comment on appelle ça, la fin du monde. Vous avez remarqué que les disciples ont posé la question à Jésus. Ils ont posé quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. C'est-à-dire, il y a deux choses, les signes de ton avènement et de la fin du monde. C'est-à-dire, ton avènement va précéder la fin du monde. Amen. Donc, ton retour va précéder la fin du monde. Rappelez-vous, nous avons commencé un enseignement sur les événements du temps de la fin. Et je n'avais pas encore fini. Donc, je disais 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. C'est que les gens, si le verger peut écrire 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Et les amis, ça ne se rend pas que nous devons faire la différence entre la fin du monde et les temps, le retour de Christ. L'Église n'attend pas la fin du monde. L'Église attend l'enlèvement. Amen. Entre la fin du monde et l'enlèvement, il y aura l'enlèvement, il y aura la grande tribulation, il y aura le règne millénaire, où Christ va établir son règne millénaire, et ensuite, après le règne millénaire, il y aura le jugement du grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc qui marquera la fin de ce monde. Il y aura la nouvelle terre, il y aura le nouveau ciel, il y aura la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc quand les gens disent non, c'est comme la fin du monde, ce n'est pas encore la fin du monde. Alléluia. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses et des signes, et vous devez savoir que ça ne sera pas encore la fin. Amen. Ça ne sera pas encore la fin. Amen. Et le Seigneur m'a dit que ça fait un long temps que le peuple était sombré, son peuple était sombré par des fausses espérances. Il y a eu des fausses espérances que le peuple avait reçues, des questions, des promesses qui ne tiennent pas debout, les fausses prophéties qui sont sorties, il y a la séduction qui avait pris place à l'église. Le Seigneur veut redresser son église. Je vous dis prophétiquement ce qu'il m'a dit. Et les amis, je ne dirais pas que ça n'engage que moi-même, ça engage le Seigneur, parce que je me tiens devant la chair. Amen. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs,
Cet après-midi, j'aimerais que nous puissions parler sur ce thème ici, face à la nouvelle saison. Face à la nouvelle saison. Comment se comporter face à une nouvelle saison? Quand la saison change. Et comment reconnaître que la saison a changé ou la saison est en train de changer?